Aujourd'hui, petite vidéo souris, pas pour les cliqueurs de FPS ou de RTS. Aujourd'hui, on est sur de la souris détente, concentrée, on est sur de la souris bureautique. Je sais pas pourquoi je dis ça, en tout cas, c'est un top 3 souris bureautique. On commence tout de suite avec la troisième souris de ce top, la MX Master 3S. Elle sort 2 ans après la MX Master 3, tout court, ne pas confondre 3S et 3. On commence tout de suite. Est-ce que ça va justifier de remplacer sa MX Master 3 par la 3S? On va bien voir. Alors, au niveau de l'ergonomie, elle conserve le design élégant et les dimensions de la Master 3. Elle est toujours aussi confortable. On a une orientation inclinée pour épouser la paume de la main. Par contre, au niveau d'une grande nouveauté, les clics principaux sont maintenant quasiment silencieux. On réduit les nuisances sonores, donc c'est un point positif. Elle conserve les mêmes dispositions que la version 3. Elle inclut toujours cette excellente molette MaxSpeed. Des boutons paramétrables sont disponibles avec le nouveau logiciel pour une personnalisation qui est plus intuitive. Au niveau de la précision, bon, elle est dotée d'un capteur avec une sensibilité maximale de 8000 dpi et c'est une souris qui va être idéale même pour des configurations avec des multi-écrans 4K. Alors, comme on le dit, attention, hein, c'est pas des souris de gamer, hein, c'est pas une souris qui est conçue pour du gaming intensif. Hein. Là, c'est vraiment orienté bureautique. Donc, au niveau des points forts de cette souris, on a une excellente qualité de construction, on a un grand confort d'utilisation, les boutons qui sont devenus silencieux, on a nombreux boutons qui sont personnalisables, capteur qui est précis. Au niveau des points faibles, la taille risque de pas être adaptée aux petites mains. Et en plus de ça, on n'a pas de version gaucher. Voilà. Donc cette souris est meilleure que la précédente, ça c'est une certitude. Voilà, je vous laisserai, ce sera à vous de choisir, mais en tout cas, elle fait partie de notre top. Si vous voulez avoir plus de précision, je vous mets les liens dans la description. Pendant ce temps-là, nous on passe tout de suite à la deuxième place. Deuxième place, occupée par Razer. Razer, un monstre dans le domaine des périphériques gaming. Ben là, il vient de s'aventurer sur les outils bureautiques avec la ProClick Mini. Alors, elle arbore une petite taille. Alors, elle ressemble un petit peu à la MX Anywhere 3 de chez Logitech. Elle a une finition blanche avec des textures variées. Et en plus, on a des touches métalliques. Elle a vraiment un aspect raffiné, un beau design. Alors, elle est censée être ambidextre, mais elle favorise quand même les droitiers. Vu que ses positions secondaires sont quand même orientées pour des droitiers, mais sachez que c'est une souris ambidextre. Comme la précédente, et là c'est son point fort parce que les clics principaux sont inaudibles. Mais le problème c'est que les clics secondaires, bon, on clique beaucoup moins avec du secondaire, mais ceux-là font un peu plus de bruit. Du coup, vous l'aurez compris, vu que c'est une petite souris, les grandes mains, bah ça va être un petit côté négatif. Elle a une autonomie qui est plutôt respectable. Au niveau de la précision, un capteur qui a été développé en collaboration avec Pixar, donc on s'attend à quelque chose qui fonctionne bien. On a une sensibilité qui est réglable de 200 à 12 000 dpi. Tout ça, on peut le régler dans le logiciel Razer Synapse. Donc au niveau des points forts, on a la portabilité, les clics principaux silencieux, une belle qualité de finition, la connexion Bluetooth ou radio, la molette versatile, bonne autonomie en Bluetooth, une glisse très fluide. Au niveau des points faibles, bah sa petite taille, finalement, bah elle a quand même un poids qui est conséquent par rapport à sa taille. Du coup, elle sera moins adaptée aux grandes mains. Elle est ambidextre, mais largement axée pour les droitiers. Et on a un poids où on peut modifier le poids, mais du coup, ça va impacter l'autonomie. Voilà, pour une entrée en gamme de jeux Razer dans le monde de la bureautique, c'est un pari réussi. On a une belle souris qui fonctionne bien, qui est élégante, silencieuse et avec quelques défauts. Voilà. Après, ça va dépendre de votre main. Si vous avez des petites mains, c'est une très bonne souris. Voilà, je vous mets les liens dans la description si vous souhaitez en savoir plus. On passe tout de suite au top 1 de cette sélection. Et là, il s'agit encore une fois de Logitech avec la Logitech Lift. Une souris à 80 €, disponible dans différentes teintes, le noir graphite, le blanc pur, le rose poudré et point positif, on a une édition qui est spécialement conçue pour les gauchers. Parce que autant la première qu'on a fait droitier, la deuxième ambidextre mais orientée droitier, là on a une édition spécialement conçue pour les gauchers. Ensuite, autre point positif, c'est que c'est une souris qui est composée de matériaux recyclés à 50, un peu plus de 50%. La noir graphite monte même jusqu'à 70% de matériaux recyclés.
Au niveau de la forme et des sensations, on a son design vertical qui fait qu'elle se démarque par rapport à des souris classiques. Elle est plus douce dans les courbes et plus compacte. Elle est davantage conçue pour des mains moyennes, on va dire. Elle pèse 125 grammes et on a une conception de la souris qui vise à diminuer les mouvements rapides. Elle est vraiment conçue pour minimiser tout ce qui est tension musculaire du bras jusqu'au poignet. Au niveau du toucher, c'est très agréable grâce à son revêtement texturé. Elle est dotée de 6 boutons, dont des clics vraiment, pour le coup, là, par rapport aux autres, qui sont tous silencieux. Au niveau des performances, on va avoir une sensibilité qui va aller de 400 à 4000 dpi. Je vous rappelle, c'est de la souris bureautique. Les plus de cette souris, vous l'aurez compris, c'est son ergonomie. Elle est vraiment pensée pour un confort. On travaille tout en silence avec, les clics sont vraiment silencieux. Elle a une très bonne autonomie. On a un modèle spécial pour les gauchers. Dans les points négatifs, elle est un peu volumineuse. Du coup, ça sera difficile difficile non, mais ce sera à transporter, on va réfléchir. Et du coup, pour les mains larges, bizarrement, elle est volumineuse, mais pour les mains larges, ça risque d'être compliqué. Voilà. Mais vous l'aurez compris, il y a beaucoup de points où elle est meilleure que ses concurrentes. Après, ce sera à vous de choisir. Je vous mets les liens dans la description. Je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas, commentez, likez et abonnez-vous.